Selassie se trouve à Luanda pour rendre part au 7e sommet de l'Union africaine et Union européenne. Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu officiellement le Premier ministre singapourien Lawrence Wong au Palais national. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du mardi 25 novembre 2025. C'est moi, Samre Godado, avec le journal. Restez avec nous. Le président Haile Selassie se trouve à Luanda pour rendre partie de la 7e sommet de l'Union européenne et Union africaine. Organisé sur le thème promouvoir la paix et la prospérité par un multilatéralisme efficace. Les dirigeants des États membres de l'Union africaine et de l'Union européenne se rassemblent dans la capitale angolaise pour cette rencontre de 2 jours qui célèbre 25 ans de partenariat entre les deux organisations internationales et coïncide avec le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola ainsi que de plusieurs autres pays africains. Le sommet est présidé conjointement par le chef de l'État angolais, João Lourenço, et le président du Conseil européen, Antonio Costa. Plusieurs dirigeants, dont le président du Sud-Africain, Cyril Ramaphosa, ont déjà rejoint Luanda pour cette réunion de haut niveau. Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu officiellement le Premier ministre singapourien Lawrence Wong au Palais national. La réception comprenait une plantation d'arbres symbolisant l'amitié entre les deux pays, une visite de collection et de parc musée national, des entretiens bilatéraux et encore une conférence de presse conjointe en amont de la signature de protocole d'accord sur le développement des compétences et la compréhension du carbone. Au cours de cette visite, les deux dirigeants ont discuté des moyens de consolider la coopération économique, de renforcer l'engagement institutionnel et de faire progresser leurs priorités communes. Le Premier ministre Abiy Ahmed a eu une discussion et échange bilatéral avec son homologue singapourien Lawrence Wong, partant sur plusieurs axes de partenariat. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé sa satisfaction d'accueillir le Premier ministre Wong en Éthiopie. Il a précisé que les signatures de des mémorandums d'entente, l'un sur le renforcement des compétences, autre sur la coopération en matière de crédit carbone, illustrent la volonté commune de deux pays de développer une main-d'œuvre compétente et tournée vers l'avenir, tout en favorisant une croissance durable et affable émission. Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de stimuler le commerce et l'investissement, d'améliorer les systèmes de transport et logistique intelligente et d'élargir la coopération dans le domaine du numérique et des technologies financières, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Le Premier ministre pour Singapour, Lawrence Wong, a rendu hommage aux héros et héroïnes d'Adwa en imposant une garbe de mémorial de la victoire en souvenir de ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre l'Éthiopie lors de la bataille historique Adwa. Il a visité ces monuments donc emblématiquement et symbolique de résistance et de fierté pour les populations noires à travers le monde. La maire d'Addis Ababa, Adanna Abebe, a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle avait accueilli chaleureusement le Premier ministre Wong et l'avait accompagné dans sa visite officielle du site.
Elle a lui également souhaité un excellent séjour en Éthiopie pour son de l'humanité ainsi que de la belle capitale d'Addis Ababa. Le Premier ministre Laurent Wang est arrivé hier soir à Addis Ababa pour entamer sa visite officielle en Éthiopie. Dans sa déclaration suite au sommet de G20, la chef de secrétaire de presse au bureau du Premier ministre, Biléni Soyoum, a indiqué que l'Éthiopie avait tenu des discussions fructueuses sur les questions nationales et régionales. Lors de sommet organisé pour la première fois sur la loi, le sol Afrique, le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu bilatéralement avec les dirigeants de plusieurs pays. Lors de son entretien avec le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le Premier ministre a souligné que la transformation des infrastructures menées par l'Éthiopie constituait un exemple pour l'Afrique. Il a également ajouté avoir abordé des questions substantielles de permettre aux pays africains de se doter d'un agenda commun. Le Premier ministre Abiy Ahmed a également fait état de discussions fructueuses avec les dirigeants de plusieurs pays. Biléni Soyoum a notamment mentionné ses échanges avec la directrice générale du Fonds monétaire international, le président de la Banque mondiale et les dirigeants de diverses institutions internationales et régionales. Elle a indiqué également que les discussions avaient eu lieu pour promouvoir le changement induit par les réformes économiques éthiopiennes afin de créer une relation plus intégrée en matière d'investissement et de stimuler la croissance du secteur. La participation de l'Éthiopie au sommet du G20 a considérablement accru sa visibilité, a déclaré le ministre de Planification et du Développement Fessom Assefa. Dans son explication, le ministre de la Planification, le Développement Fessom Assefa a indiqué que l'Éthiopie remplaçait ses critères d'invitation au G20 et figurant parmi les pays prioritaires. Elle a précisé que l'invitation à cette réunion était fondée sur son poids économique, son rôle pour la région et l'Afrique, ainsi que sur les efforts de transformation en cours. La ministre a enfin noté que ce forum offrait une excellente opportunité de présenter le travail multiforme accompli par l'Éthiopie. Elle a souligné également que la voix de l'Éthiopie porte haute et que sa participation au sommet de G20 en autant qu'invité a considérablement accru sa visibilité et sa position. Elle a également ajouté que l'Éthiopie ne peut pas rester silencieuse compte tenu de sa croissance récente, de son immense territoire et de l'évaluation démographique de son économie. Elle ne peut pas se permettre de rester inactive. Elle a également déclaré que l'idée de ce forum multilatéral incluant l'Éthiopie est viable et également affirme qu'une approche excellente, l'Afrique de tout secteur est vouée à l'échec. En marge de la réunion, le Premier ministre Abiy Ahmed a indiqué avoir consulté les dirigeants de plusieurs pays. Ces discussions témoignent d'une augmentation significative de revendications de l'Éthiopie, a-t-il souligné. Le vice-président de la Partie de la Prospérité, Adam Farah, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Royaume-Uni en Éthiopie, Darren Wellich. À cette occasion, Adam Farah a déclaré que l'Éthiopie et le Royaume-Uni entretiennent une relation solide et durable dans le domaine social, économique et politique. Il a souligné que le Royaume-Uni est partenaire majeur de développement de l'Éthiopie et l'a remercié pour son soutien à la réalisation du programme de développement et de réforme du pays. Il a également confirmé que les partis de la prospérité jouera pleinement son rôle dans le renforcement des liens étroits unissant des deux pays
dans divers domaines. Il a affirmé que leur partenariat dans le secteur de l'éducation et de la santé a porté ses fruits et que les deux pays sont déterminés à étendre cette coopération fructueuse à d'autres secteurs. Il a souligné que le Parti de la prospérité accorde une grande importance au renforcement des institutions et qu'il déploie des efforts constituants pour faire des institutions indépendantes et impartiales, notamment la Commission électorale nationale éthiopienne et la Commission des droits de l'homme est une réalité. L'ambassadeur Darren Walledge, ambassadeur du Royaume-Uni en Éthiopie, a pour sa part représentant permanent auprès de l'Union africaine, a déclaré que l'Éthiopie et le Royaume-Uni entretiennent des relations historiques et exemplaires. Il a noté que la réforme économique de l'Éthiopie est la bonne voie et c'est direct et dit convaincu qu'elle se poursuivra à un niveau encore plus élevé. La marine éthiopienne et la marine italienne ont tenu une réunion bilatérale consacrée à l'échange d'expériences et à la coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation. Lors de cette réunion, le commandant en chef de la marine éthiopienne, le vice-amiral Kundu Gessu, s'est dit très honoré de voir les maritimes italiennes collaborer avec marine éthiopienne. Le chef de la délégation de la marine italienne a pour sa part exprimé la volonté de son pays de renforcer sa coopération avec l'Éthiopie, notamment dans le domaine de l'éducation et de la formation, et a fait partie de son soutien, souhaité de faire l'Éthiopie un partenariat. La délégation a visité le quartier général de la marine éthiopienne à Jameda, le centre d'entraînement naval de Bishoftu, et a signé un accord bilatéral avec le commandant en chef adjoint des opérations des marines éthiopiennes, le commandeur Jemal Tufeha, et selon les informations fournies par les forces de défense nationales éthiopiennes. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre journal d'aujourd'hui. Maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le président Taye Atske-Selassie se trouve à Luanda pour prendre partie au 7e sommet Union africaine et Union européenne. Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu officiellement le Premier ministre singapourien Lawrence Wong au Palais national. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samra Godado, je vous souhaite une bonne journée.